Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on répond à la question, est-ce que la photo c'était mieux avant? Récemment, j'ai vu pas mal de commentaires sous mes vidéos et je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de photographes qui pensent que la photo c'était mieux avant, que en gros les photographes étaient plus talentueux avant. C'est en gros une version photographique de c'était mieux avant qu'on entend un peu tout le temps et partout. Une des réflexions que j'entends ou que je lis beaucoup par exemple, c'est les photographes avant, déjà on ne sait jamais quand c'est avant, mais bon, les photographes avant ils avaient des appareils photo bien moins perfectionnés que nous et pourtant ils faisaient des meilleures photos. Est-ce que c'est vrai ça? J'ai l'impression que les photographes qui disent ça, ils considèrent un peu que tous les photographes d'avant avaient un talent fou et que tous les photographes d'aujourd'hui sont des grosses brêles en photo. Moi je pense vraiment que cette affirmation elle est complètement fausse, c'est complètement à côté de la plaque. Déjà je connais tout un tas de photographes actuels vraiment très talentueux, des photographes encore vivants comme Salgado, Depardon, des photographes qui ont fait leur preuve en tant que photographe on va dire, mais aussi des photographes beaucoup plus jeunes qui ont mon âge ou presque, qui sont pas encore reconnus mais qui sont vraiment bourrés de talent. Donc je me suis vraiment posé la question, pourquoi les photographes pensent-ils que la photo c'était mieux avant? Et pour moi il y a 4 raisons principales à ça. La première c'est qu'il y a beaucoup plus de photographes et beaucoup plus de photos qu'avant. Il y a des millions de gens qui s'autoproclament photographes, il y a des millions de photos qui sont prises tous les jours. Les nouvelles technologies ont vraiment révolutionné la photographie. Déjà il y a la photographie numérique qui a fait qu'il y a beaucoup plus de photos qui sont prises chaque jour parce que les photos avant quand on prenait les photos sur des pellicules ça coûtait plus cher donc on en prenait moins. Donc la photo numérique a vraiment ouvert la photo au grand public. Et en plus, on a quelque chose de tout neuf qui s'appelle Internet et les réseaux sociaux qui fait qu'on peut partager les photos vraiment très facilement. Il est très facile de montrer son travail, de montrer au monde toutes les merveilles qu'on vient de prendre. N'importe qui peut faire un site internet en 2 heures et dire qu'il est artiste photographe. Il n'y a pas besoin de talent pour ça. Donc forcément, ce qui arrive, c'est qu'on voit une tonne d'images, on est vraiment saturé par des milliers d'images et que dans la masse, la grande majorité des images sont pas terribles, voire nulles. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de bonnes images et plus de bons photographes? Non, pas du tout. Ça veut juste dire que le ratio nombre de bonnes photos et de bons photographes sur nombre de mauvaises photos et de mauvais photographes est beaucoup plus petit qu'avant, tout simplement parce qu'il y a plus de nombre, il y a plus de masse de photographes. Mais il y a autant de bons photographes, il y en a juste plus de mauvais. Autrefois, la photo n'était pas accessible à tout le monde. Déjà, ça coûtait relativement cher, il fallait acheter des pellicules, il fallait acheter du matériel coûteux. Et en plus, si on remonte encore plus loin, il fallait pouvoir se trimballer 15 kg de matériel sur le dos, avoir un petit peu de connaissances de chimie, avoir des vraies connaissances techniques. C'était pas du tout accessible à tout le monde comme aujourd'hui. Donc c'était à l'époque vraiment plus difficile de se lancer dans la photographie. Du coup, toutes ces difficultés fonctionnaient un petit peu comme un test de motivation. Il n'y avait que les gens vraiment motivés qui pouvaient devenir photographes. Du coup, il y avait beaucoup moins de photographes et ces photographes étaient des gens plus motivés, des gens qui mettaient plus de temps, qui s'investissaient plus dans la photographie, donc forcément le ratio bon photographe sur mauvais photographe était bien plus élevé. Ça ne veut pas dire qu'au total il y avait plus de bons photographes ou plus de talent, ça veut dire que le ratio était plus élevé. La deuxième raison, c'est que l'histoire ne se rappelle pas de la médiocrité. Forcément, tout ce qui est beau, tout ce qui fait l'unanimité en tant qu'œuvre d'art, tout ça, ça va passer à la postérité. On va se rappeler des artistes qui ont été reconnus par la suite, on va en entendre parler pendant des années, on va faire des livres sur eux, on va faire des expositions avec leurs images, on va les faire passer à la postérité. Mais bizarrement, j'ai jamais vu nulle part un livre intitulé « Les 100 plus mauvais photographes du XXe siècle ». Bah non, parce que les photographes mauvais, qui faisaient des photos pas intéressantes, ça n'intéresse pas le grand public, ça n'intéresse pas l'histoire, donc ça ne passe pas à la postérité. Par la force des choses, tout ce qui est mauvais, ça tombe dans l'oubli. Donc de notre point de vue à nous, 50 ans plus tard, on peut se dire que tous les photographes des années 60 étaient des très bons photographes, parce que moi, tous les photographes que je connais qui vivaient dans les années 60, c'est des photographes talentueux. Mais en fait, c'est complètement à côté de la plaque comme raisonnement, parce que la majorité des photographes qui vivaient dans les années 60, bah, j'en ai jamais entendu parler, tout simplement parce que c'était des photographes lambda, des monsieur tout le monde qui faisaient des photos soit très mauvaises, soit juste correctes, mais pas assez intéressantes pour être des photos artistiques reconnues 50 ans après. Il n'y a pas de livre sur eux, il n'y a pas leur nom dans les musées, donc tout simplement je n'en ai jamais entendu parler. Mais tout ça en fait c'est une illusion d'échelle, il n'y avait pas de photographes mauvais avant, c'est juste qu'on les a oubliés. Et en fait c'est très bien comme ça, heureusement qu'on va se rappeler de tout le monde et qu'on se rappelle que du meilleur. La troisième raison pour laquelle on pense que la photo c'était mieux avant, c'est que les photos anciennes ont toujours un charme particulier. Les photos prises aujourd'hui, on ne peut les juger que sur leur qualité artistique, ou en tout cas on ne devrait les juger que là-dessus. On en reparlera après, c'est pas le cas, mais on ne devrait les juger que sur leur qualité artistique. Alors que les photos anciennes, on va les juger aussi sur leur valeur historique. Une photo ancienne, même si elle est complètement banale et sans intérêt, elle va tout de même raconter une histoire. Ça va être un témoin d'une époque passée avec les personnages, les costumes, la scène que ça raconte. Même si la photo n'est pas intéressante en soi, elle est intéressante pour les costumes, elle est intéressante pour le personnage, elle est intéressante pour le point de vue de l'histoire que ça donne, elle est intéressante pour tout un tas d'autres choses que sa qualité artistique intrinsèque. Donc en fait, quand on voit une photo ancienne, on va s'intéresser à cette photo, même si en tant que photo elle n'est pas intéressante, parce qu'elle a un côté intéressant supplémentaire de par sa valeur historique. Regardez cette photo par exemple.
Elle n'a pas grand intérêt dans sa composition, mais pour autant elle est vraiment intéressante parce qu'elle montre des sportifs dans des tenues qui sont complètement différentes des tenues qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vraiment une photo qui est à la fois un peu drôle, un peu malaisante, un peu sympa, mais ça ce n'est vrai que parce que c'est une photo historique. Donc ce biais de la photo ancienne, de la photo historique, c'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles on pense souvent que la photo c'était mieux avant. La quatrième et dernière raison, c'est que la photographie c'est un art technique. Et beaucoup de photographes d'aujourd'hui, c'était peut-être vrai aussi avant, mais moi je vais parler juste d'aujourd'hui, placent la technique au centre de tout. Avant même de se demander si la photo elle va leur procurer une émotion ou leur raconter une histoire, ils vont juste bloquer sur des détails techniques comme la photo est un peu floue, la photo est un peu penchée, des choses comme ça qui sont purement techniques et qui n'ont rien à voir avec la qualité artistique de la photo. Il suffit d'aller faire un tour pendant 5 minutes sur un groupe critique Facebook et vous allez voir de quoi je parle. Et pourtant, dans les photos très connues, les photos historiques, les photos universellement reconnues comme des bonnes photos, il y a plein de photos qui vont contre tout un tas de règles techniques et qui, si on les soumettait à la critique aujourd'hui, prendraient une bâche quoi. Regardez par exemple cette photo prise par Henri Cartier-Bresson. Tout le monde la connaît, elle est vraiment hyper connue, on l'a vu plein de fois. Et elle est vraiment fabuleuse de par l'énergie simple et naturelle qu'elle dégage et aussi parce qu'elle raconte l'histoire de Paris telle qu'on pouvait le vivre dans les années 50. Elle a vraiment une histoire cette photo, elle est vraiment chouette. Et pourtant, si on postait cette photo aujourd'hui sur un groupe critique, les 2 premières critiques qu'on recevrait c'est « bah attention, elle est penchée » et « ah bah t'as coupé les pieds, c'est nul ». Comme je disais, le médium photographique est un médium technique. Et j'ai l'impression que cette partie technique, pour beaucoup de photographes, elle vient avant de tout le reste. Et c'est pour ça que dès que des photographes sortent un petit peu des clous en osant proposer des photos différentes, des photos un peu floues, des photos un peu penchées, des photos où ils essayent des choses différentes, où ils innovent, où ils créent des photos créatives, et bien immédiatement la photo elle est d'emblée considérée par la communauté des photographes. Quand je dis des photographes, c'est les photographes amateurs, hein, la grande masse des photographes. La photo est d'emblée considérée par cette masse de photographes amateurs comme pas intéressante parce qu'elle est directement mise dans une case floue, penchée, pas terrible, sans même qu'on essaye d'aller au-delà de voir la valeur artistique. Ce biais, c'est un phénomène bien connu, ça s'appelle la résistance au changement. L'être humain n'aime pas le changement, il n'aime pas les nouvelles idées, il n'aime pas les nouveaux concepts, tout simplement parce que ça lui demande de remettre en question sa manière de voir le monde, de voir la photo, de voir n'importe quel sujet, et c'est pas confortable, ça le sort de sa zone de confort. Donc l'être humain dans son ensemble n'aime pas ça, c'est désagréable, c'est un biais qu'on partage tous, alors plus ou moins, mais c'est vraiment un biais assez universel. Et ça demande beaucoup plus d'efforts d'accepter la nouveauté comme quelque chose de potentiellement intéressant que de tout simplement la rejeter en bloc. Donc ce qui se passe, c'est que dès qu'un photographe propose quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant, quelque chose de créatif, il y a toute une partie de la communauté photographique qui rejette ça en bloc en se disant c'est nul, c'est nul, c'est nul, juste parce que c'est différent. Bon, je vais pas vous raconter l'histoire de l'art parce que j'y connais rien, mais il y a des tas de génies absolus qui n'ont vendu aucune toile de leur vivant. Je crois que Van Gogh, il en a vendu qu'une seule pendant toute sa vie. C'est un truc incroyable. Alors ça veut pas dire que tous les photographes d'aujourd'hui qui tentent des trucs un peu nouveaux, parfois complètement moches, qui font des énormes bouses, vont tous devenir des gens connus comme Van Gogh. C'est pas tous des génies, mais ça veut dire que dans le tas, il y en a peut-être quelques-uns. C'est dur pour tout le monde d'accepter de poser un regard neuf sur quelque chose quand quelqu'un propose quelque chose de très très différent. Donc c'est compréhensible qu'on ait tendance à penser que toutes les photos d'aujourd'hui sont nulles, mais peut-être que dans 50 ans, certaines des photos qu'on a considérées comme nulles aujourd'hui seront considérées comme des chefs-d'œuvre. C'est le cas d'une minuscule, infime minorité de toutes les photos qui sont prises aujourd'hui et d'une immense minorité également des photographes, mais ce sera le cas pour quelques-uns. Voici pour moi les 4 principales raisons, ou en tout cas les 4 raisons que j'ai réussi à formuler pour lesquelles on dit souvent, ou on entend souvent dire la photo c'était mieux avant, ou les photographes d'avant étaient plus talentueux. Mais honnêtement, je pense pas que ça soit vrai, et ça serait même un petit peu déprimant si c'était vrai, non? De penser que tout le talent est dans le passé et que dans le futur, il n'y a rien que des boosts photographiques immondes. Non, ce serait trop dommage. Il y avait du talent dans le passé, il y a beaucoup de talent maintenant, il y a beaucoup de talent dans le futur. C'est juste qu'on n'a pas encore mis le doigt dessus, il va peut-être nous falloir quelques années, quelques dizaines d'années pour un petit peu faire le tri et pour que seules les vraiment meilleures photos restent pendant que tout le reste va sombrer dans l'oubli. Donc bien plus de 99% des photographes vivants aujourd'hui seront complètement oubliés dans 50 ans. J'en fais partie bien entendu, mais c'est pas grave, on n'est pas tous des génies. Le message aujourd'hui, c'est juste de dire que non, la photographie n'est pas moins bien qu'avant. J'espère que cette petite réflexion photo vous a plu. C'est pas une vidéo que j'avais prévue, mais c'est une vidéo qui m'a été inspirée par pas mal de commentaires que j'ai lus ces derniers temps sous mes vidéos et sous d'autres vidéos. Donc voilà, c'est venu, j'avais envie d'en parler. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Bien sûr, me mettre un petit commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Je pense qu'il y aura pas mal de gens qui seront pas d'accord avec moi. Vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser vos amis. Il y a un lien dans la description si vous voulez télécharger mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est gratuit. Et nous, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!